Grâce à l'application MyCelticsCash, je ne manque plus de code secret. Je peux valider mes transactions en utilisant Face ID ou Touch ID. Je regarde mon téléphone où je place mon doigt et hop, ma transaction est validée. Vous aussi téléchargez l'application MyCelticsCash et profitez de ces innovations. CelticsCash, c'est cash. Bienvenue chez vous. Celtis, le premier opérateur global du Bénin, vous offre Dis-moi qui est la plus belle, saison 6. Hertz, transporteur officiel des belles de la saison 6, vous invite à monter à bord pour une soirée détente pleine de surprises. Suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Daniel Mokhtar, dressmaker, habilleuse officielle des belles pour la finale depuis 5 ans. Suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Cuisina, premier fabricant de meubles de cuisine made in Bénin. Attention, ce programme n'a pas vocation à déterminer le rôle social de la femme africaine, mais plutôt ses atouts de séduction, ces petits plus qui la rendent plus belle aux yeux des autres, conjoints, amis, parents, collègues, etc. Je te le dis aujourd'hui devant tout le monde. Je t'aime. Chaque jour qui passe, je réalise à quel point j'ai la chance d'être devenue ta mère. Maman, femme forte, femme battante, femme courageuse, femme travailleuse, femme ambitieuse, femme de prière, que je t'adore. Papa, j'aimerais t'exprimer ces choses essentielles qu'on n'a jamais l'occasion de se dire. Fait, ne serait-ce que 2-3 mots de ton test, si tu lui répétais chaque matin, crois-moi, c'est la meilleure pilule pour qu'il guérisse. Oju soko itoju babala wono gbe mi wa nini aye baba mo mo dupe ore. Je m'excuse pour toutes ces fois où mes caprices ont envahi nos relations et que mes écarts de langage vous ont brisé le cœur. Merci à vous mes sœurs que j'aime et que je porte dans mon cœur. Alors mes bonheurs, mes déchirures se partagent avec vous. C'est notre histoire à nous. Je ne vous oublie pas. Proclame ou tu déclares une autre partie à l'écrit qu'on puisse comprendre. Je n'aurais même pas posé ce problème-là, cette question. Je n'ai jamais aimé autant. Je pourrais te tuer avec trop de caresses. Ce soir, je te demande de me donner le privilège de te montrer tout cet amour que je porte pour toi. On est libre de se voiler la face de rose. Non. Alléluia. Mais je suis... Écoutez, J'imagine que si maman était là, maman n'a doit c'est à union, c'est à vite. Union, petite, c'est à union. Et c'est, et vous, tiens, petite. ça a été comme un coup de massue. Tu seras à jamais et pour toujours mon roi. Parce que la mort n'arrête pas l'amour. Je t'aime. J'ai aimé votre discours. Et j'ai aimé la conclusion également. À titre posthume, vous avez dit à votre père que vous l'aimez. Avec un mot, tu m'as fait chavirer le cœur. Avec ton regard, tu as chassé ma peine. Avec ton sourire, tu m'as rendu la joie. Je t'aime. Et j'en prendrai copie. Hé, vous le dites à qui? Ma belle, le game n'est pas fini. Ah, bon. Après l'émouvante épreuve et dans le ciboulot, Christelle creuse l'écart avec ses consoeurs pendant que le jeu de chaises musicales se poursuit sur le podium. Rachel monte à la 2e place, Zaviera à la 3e et Georgia redescend à la 4e place. À la 5e place, Ingrid devance Gloria 6e et Ludwine 7e.
Suivent Berenika, Jessica, Zita, Chivik et Esmeralda. 2 mois après le début de la compétition, Christelle est plus que jamais la favorite du miroir. Pour la 7e fois, elle va remettre sa couronne en jeu face à 11 Amazones déterminées à la lui arracher. Quel sort lui réserve l'épreuve de ce soir? Dans la Villa des Belles, les plaisirs gastronomiques se multiplient et se diversifient. Aujourd'hui, les Belles vont pouvoir déguster avant leur entrée en lice les fameux burgers de Golden Gate, le tout nouveau fast-food qui fait fureur à Cotonou. Je suis Perside Tonsela, promotrice du restaurant Golden Gate 2.0, situé à l'Étoile Rouge. C'est un tout nouveau restaurant qui fait dans les fast-food, et aussi dans la cuisine africaine. Alors, sur cette saison, nous avons décidé de servir le goûter des Belles. Nous avons proposé des packages de burgers. Le Golden Gate, c'est un peu le McDo béninois, voilà. Donc, pour cette saison, nous avons décidé de servir le goûter de nos Belles pendant le confinement. J'aimerais envoyer beaucoup de force à l'équipe de QLPB pour le travail qu'ils font, pour toutes ces belles femmes qu'ils mettent en valeur et vraiment que cette émission puisse aller de l'avant chaque année. C'est mon souhait. L'épreuve Femmes actives permet de mesurer chaque année la capacité des Belles à gérer des revenus. Mais sur cette saison, il leur sera plutôt demandé de gérer les revenus de leur foyer hypothétique d'un montant estimé à 200 000 francs CFA, constitué par un apport de 120 000 francs CFA du conjoint et de 80 000 francs CFA d'elle-même. Les Belles sauront-elles faire une juste répartition de la popote dans leur futur foyer? La réponse dans quelques instants. Elles sont enfin là, nos offres Illuminate pour surfer sans interruption sur le réseau 4G+, de dernière génération. Pour 15 000 francs, obtenez 20 Go+, valable 30 jours. Pour 20 000 francs, obtenez 40 Go+, valable 30 jours. Et ce n'est pas tout. Vous pouvez combiner l'offre Illuminate avec le forfait Internet Connect, activé via étoile 199 dièse ou l'application MyCeltics Cash ou rendez-vous dans nos points de vente. Avec Illuminate, profitez du vrai goût de l'illimité et continuez à naviguer à une vitesse de 1 mégabit par seconde après épuisement de votre volume. Offre activable sur téléphone et box. Celtis, bienvenue chez vous. Cuisina, c'est une marque, une référence de taille spécialisée dans la production de meubles de cuisine made in Benin. Du mobilier sur mesure modulaire qui s'adapte à votre espace, à vos envies. Cuisina, c'est de l'innovation. Cuisina, c'est une technique de production et d'assemblage infaillible. Une finition parfaite pour une qualité meuble à hauteur de finesse et d'élégance. Choisissez Cuisina. Contact 60 60 50 50. Je m'appelle Nobre Otalia, la directrice de Otalia Beauty. J'ai eu mon diplôme dans l'école Malik Dey. J'ai suivi une formation pratique et théorique. Souvent, quand on parle de théorie, les gens ont peur parce qu'ils se disent on va trop apprendre. Mais nous, on apprenait franchement avec passion, plaisir. Vous aussi, offrez-vous la meilleure formation en esthétique et cosmétique au Bénin en vous inscrivant dès aujourd'hui à l'école d'esthétique Malik Dey. À l'école d'esthétique Malik Dey, nous mettons un point d'honneur à suivre de très près chacun de nos apprenants et à leur dispenser une formation conforme au programme de la Fédération internationale de l'esthétique cosmétique, INFA. Inscrivez-vous à l'école d'esthétique Malik Dey avant le 30 mars et bénéficiez d'une réduction de 20% sur vos frais de formation. Pour plus d'informations sur l'école d'esthétique Malik Dey ou pour recevoir des soins à l'Institut, contactez-nous. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Ludivine, Christelle, Zita, Jessica, Jivik, Gloria, Georgia, Rachel, Berenika, Ingrid, Esmeralda ou Zaviera? Vous
pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro ou QLPB par WhatsApp au +229 40 31 11 11, puis en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur les pages de Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle! En votant pour une des 12 finalistes, offrez-vous une chance de gagner le gros lot super fan de la saison 6. Un billet d'avion pour visiter l'emblématique ville de Johannesburg en Afrique du Sud. Multipliez vos chances en votant pour votre candidate préférée plusieurs fois chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Vous souhaitez prendre part à la grande finale qui aura lieu le samedi 11 février 2023 au Palais des Congrès de Cotonou et découvrir une semaine avant tout le monde les noms des 3 gagnantes de la saison 6. Réservez votre passe dès aujourd'hui en contactant le +229 40 27 77 77 par appel ou par messagerie WhatsApp. Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Je me posais assez de questions. Je me disais peut-être que on allait me demander de parler d'un de mes projets ou de comment je gère mon entreprise. Mais à ma grande surprise, c'était carrément autre chose. Facture eau, électricité, 15 000 francs. Connexion, 15 000 francs. Ration de cuisine, 60 000 francs. Carburation, pour la femme, 10 000 francs. Pour l'homme, 20 000 francs. Scolarité des enfants, 20 000 francs. Économie par mois, pour l'homme, 5 000. Pour la femme, 5 000. Imprévu, 10 000 francs. Argent de poche, pour l'homme, 20 000 francs. Pour la femme, 20 000 francs. C'est fini? Oui, ça fait un total de 200 000. Mademoiselle, oui. Si je comprends bien, comme économie, pour vous deux, ça revient à 10 000. Oui. À 10 000 par mois, c'est bien ça? 5 000 chacun. Oui. Et argent de poche, 40 000, 20 000 chacun. Oui. Je suppose que c'est dans l'argent de poche que vous faites l'abonnement à la maison? Non, elle a dit connexion. Connexion. Ah, non. La télé, tu veux dire? Elle a mis connexion. Connexion Internet, c'est portable. Oh, Internet. Non, je parle de l'abonnement à la maison. Ils ont 2 enfants. Elle a précisé 2 enfants? Oui. Non, elle n'a pas précisé. Elle n'a pas précisé. Elle a dit les enfants. Les enfants. Évidemment, plusieurs commencent par 2. Ok. Oui, allez-y. Par rapport à la connexion, à l'abonnement, quand on fait la connexion, puisque c'est une télévision smart, on connecte directement. Ouais. On ne fait plus l'abonnement canal. Je comprends. D'accord. Madame Ludwina, vous avez un revenu total de 200 000 francs dans votre foyer et vous épargnez 10 000 par mois. En combien de temps? Oui, 5 000. 5%. En combien de temps, combien d'années pourriez-vous acheter une parcelle, même si c'est loin quelque part? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Si de 200 000, vous mettez que en réserve 5 000, 10 000. La parcelle moyenne, le prix moyen, c'est peut-être 200, 300 000, baba. Oui, nous sommes déjà chez nous, en fait. Ah, et vous payez le loyer? Non, je n'ai pas. Elle n'a pas parlé de loyer. 30 000. Non. Vous êtes chez vous? Oui. On n'a pas parlé de loyer. Elle n'a pas parlé de loyer. C'est là où je voulais en venir. Je voulais dire, est-ce que vous avez hérité ou le mari a déjà hérité d'une maison ou quoi? C'était ma question que je préparais. C'est juste pour dire que même si c'était un héritage, il faut, selon moi, prévoir quand même pour demain les enfants,
Ils vont pas rester chez vous, à côté de vous toute la vie. Mettez quelque chose de plus consistant que 10 000 de côté. Oui, je suis allée dans le sens où nous avons d'autres activités. Ici, c'est bon, le fait salaire. d'être employé, le salaire qu'on gagne. Je suis allée dans l'optique d'être entrepreneur d'un autre côté. Ici, vous avez voulu rester dans les 200 000 200 francs. 000, Oui. la répartition des 200 000. Est-ce que ce que vous nous aviez démontré là est une fiction ou bien c'est une réalité? C'est votre quotidien? Oui, c'est une réalité. À Parakou? Oui. C'est une réalité en partie. En fait, j'ai tenu compte de la réalité pour faire ça. Pour chiffrer. Oui. Ce n'est pas exactement ce qui se passe, mais j'ai tenu compte de la réalité pour... À Parakou, vous vivez pas en location, vous vivez Non, chez vous? chez Ok, vous. je comprends alors d'où l'oubli de mais loyer. pas forcément Parfait. en couple. Oui. Avec les parents. Oui. Ok. Pour moi, c'est bon. C'est bon Ok, pour moi. merci. Ludwig. Merci, Ludwig. On a différents cas. Candidate numéro 1, Lidwin, 14. Candidate numéro 1, Lidwin, 12. Lidwin, 15. Candidate numéro 1, Lidwin, 14. Déjà, il y avait le mot réparti dans mon cœur déjà. Genre, j'essayais de voir le synonyme en anglais, qu'est-ce que ça dit. Et puis, bon, je ne trouvais pas le mot faire répartir. Dans ma tête, ok, il faut que je classement comment je dois gérer l'argent à la fin. Ah, ok, donc ça m'est revenu. Donc, mon cœur battait, hein, dans 15 minutes là. I was gone. Mais ça s'est bien passé. Je pense que, je vais me calmer et puis traiter le sujet accordément. Bonjour mesdames et messieurs. Candidate numéro 2, Christelle Kodo. Je vous présente mon budget. Donc, mon mari, son loyer est 180 000. Son salaire. Pas son loyer, son salaire. Son salaire, sorry, yes, son salaire. 180 000 et la mienne est 80 000. Donc, j'ai décidé de faire cette répartition. Moi, je donne 50% qui est 40 000 de côté et puis lui donne 80 000. À peu près dans les 62%, if I'm right. And, dans le total fait, 120 000. Voilà. Alors là, dans les 120 000, on a le gaz à payer, on a light bill, électricité, on a le loyer, ravitaillement, et puis mes soins personnels comme mes cheveux. Dans les 120 000? Oui. Pour le loyer, on a décidé de mettre 50 000 à part pour le loyer pour une chambre, salon avec cuisine et douche. Pour le ravitaillement, 12 000. Pour l'électricité et gaz, 10 000 de côté. Pour mes cheveux, pour mes soins personnels, 10 000. Et puis, transport, pour que j'aille au marché, faire des courses, un peu par-ci, un peu par-là, 2 000 francs. Maintenant, on a décidé d'avoir un compte en commun où on fait tontine, de 5 000 francs. S'il vous plaît. Oui. Tout ce que vous êtes en train de citer là, c'est bien dans les 120 000. Oui, dans les 120 000. L'épargne aussi, hein. L'épargne aussi. Non, l'épargne, ça fait partie de l'argent. Il me reste 40 000. Non. Les 5 000 dont on parle, oui. Le compte commun où vous devez déposer 5 000, c'est des 120 000. Donc ça, non, c'est à part. Ça, c'est dans les... Voilà. Mais finissez avec les 120 000. OK, les 120 000. OK, dans les 120 000, j'ai le gaz et l'électricité, 10 000 pour les deux. Oui. Le loyer, on a 50 000. Le ravitaillement, 120 000. Pour mes cheveux. Le ravitaillement, 12 000. Pour mes cheveux, 10 000 francs. Et transport, 20 000 francs. 2 000 francs, sorry. 2 000 francs. 2 000 francs. 2 000. Pour vous deux? Non, transport au cas où je dois aller au marché, de petites courses, un peu par-ci, un peu par-là. C'est tout? Oui. C'est tout? Oui. C'est fini? Oui. Maintenant, pour saving account,
our common account. Épargne, voilà. 5 000 francs chaque. Donc, ça fait 10 000 pour nous deux. Je suis perdu. Maintenant, okay. Oui, allez-y. OK. En cas d'urgence, 10 000 francs. Ça 10 000 francs, oui. Ça, c'est imprévu. Imprévu, yes. 10 000. J'ai un truc là, en fait. OK. Le ravitaillement à 12 000 et vos cheveux à 10 000. Oui. Autant on a qu'à mettre vos cheveux dans la casserole, on va manger. Elle n'a qu'à... Est-ce qu'elle a fini? Non, elle avait fini, en fait. Tu as fini? Oui. Avec vous avez fini? Oui. Dans les 120 000, elle a 12 000 popotes. Elle a 10 000 de ses cheveux à elle dedans. Alors qu'a priori, son salaire, elle a mis 50%, le mari a mis 60%. Mais le vieux. Pourquoi vous ne vous coiffez pas dans ses votre réserves? argent, vous avez mis de côté? Je pense que c'est pour toi. Ma chérie, enfant de quelqu'un. Il m'a marié, Et même, non, je c'est pense pas- que c'est à lui de... Il t'a marié. C'est prise en charge, avançons. Bon, je suis d'accord avec le fait que vous ayez envie que ce soit votre mari qui prenne soin de vous par rapport à votre coiffure. Mais dans ce cas, fallait mieux répartir ce que vous avez en réserve et ce qu'il a en réserve, pour que vous puissiez avoir plus de 120 000 à utiliser dans votre foyer. OK. Parce que là, c'est bizarre que vous utilisez 12 000 francs pour la nourriture par mois. Pour 30 jours. Pour 30 30 jours. Pour 2 personnes. Depuis... Au fait, la manière dont j'ai réparti le ravitaillement, c'est... D'habitude, ce que je fais, c'est que pendant le week-end, je fais du dja, du mont, un peu de... Oui, bien sûr. Ce que vous faites 12 000 francs par 12 mois. 000. 30 jours, 2 personnes. 12 000. Vous voyez? Non. 10 000 pour les cheveux, ça va pas. Moi, j'aime mes cheveux, hein. Je pense que pour une femme, bon, cheveux, c'est quelque chose de très, très important. Donc, je voulais vraiment que ce point-là soit à l'intérieur du budget, au fait. C'est très important pour moi parce que j'aime mes cheveux, j'aime montrer mes cheveux, j'aime jouer avec mes cheveux. Et pour que mon futur mari sache que s'il veut me marier, là, les cheveux, là, il doit payer pour ça. Forcé. Yeah. Non, mais... Et non seulement ça, on n'a pas eu le transport parce que je suppose que 2000. Non, Non, le 2000 c'est pour transport, les 2000, c'est petites pour le personnes. marché. Ouais, elle veut aller au marché. Non, c'est dans ses réserves Elle qu'elle est fait son transport au boulot. Femme au foyer, elle ne va pas de boulot. Elle va Non, pas mais elle a Non, 80 elle a 000 un par mois. salaire. Elle a un salaire. Peut-être c'est payé par l'homme. C'est dans ses réserves qu'elle fait son transport pour aller au boulot, n'est-ce Voilà, pas? Oui. voilà. C'est ça, moi j'avais compris Voilà. ça. Parce qu'elle a dit, dans ce qu'ils gagnent chacun, ils apportent quelque chose qu'elle Sur met la table. ensemble. Oui. Donc, le mari a encore de l'argent. Et elle aussi. Elle a de l'argent. Et qu'est-ce que vous faites de cette réserve-là? Mes propres réserves, Oui. pour aller au travail, mes allers-retours, au cas où quelque chose me plaît, j'ai envie de payer, Habillement. oui, habillement. C'est toi qui as raison. Je vois. C'est pas mal comme méthode aussi. C'est une méthode. La méthode paraissait un peu complexe quand elle mais- parle, mais si on l'écoute, on comprend, on fait la part des choses, Non, enfin, on peut dire que c'est peut-être une innovation. Ben, les hommes seront Ouais. contents, hein, parce que s'ils apportaient tout à chaque fois que je veux. Non, parce que prendre je travaille, je suis une femme très battante, donc je veux pas qu'il y ait trop de poids sur lui. Il faut que, en Mademoiselle de deux Kodo, côtés, oui, madame. j'aurais accepté, en fait, j'aurais accepté votre proposition si vous m'aviez enlevé cette affaire de cheveux 10 000. Je me serais calmée. J'aime Mais les vous ne pouvez pas cheveux. garder 50% de votre salaire pour dire à l'enfant de l'autre qu'il n'a qu'à... Non. Je veux me faire belle pour lui. Celle-ci. Ah, pour lui. Celle-ci. Celle-ci, je peux la comprendre. OK. C'est Donc, qui a je raison. peux la comprendre Non, c'est vrai. dans C'est le qui a sens. raison. Oui, parce Sérieux. que tu épouses l'enfant d'autrui, comme je te reprends aussi. Tu as épousé l'enfant d'autrui, il faut savoir l'entretenir. Madame OK. Kodo, madame- Si le mari est dans cette philosophie, ça peut se comprendre C'est clair. qu'elle prenne 10 000 francs et que lui Évidemment. ne dise rien. Que vous Mais épargnez. qu'il donne 10 000 pour la coiffure et Mais dans après, ça l'assiette, dépend, j'ai ça rien. dépend du centre d'intérêt de Non, chacun. non, mon problème, c'est la proportion. 12 000 pour C'est mon elle, fils. ça. C'est eux, C'est eux, c'est leur vie. c'est ça Si répartition. son mari, il a C'est envie leur que sa vie. femme soit chic, Maintenant, les 5 000 S'il a que les vous moyens apportez, s'il vous De plaît. donner l'amour et boire de l'eau. Amen. Les 5 000 que vous mettez en commun.
Vous le gardez sur vous, ça va servir. Non, elle a dit un compte d'épargne. Oui, Dans le but enfin, si on a des projets de futur, construire une maison pour nous-mêmes. C'est bien. Je vais m'inscrire à votre école. C'est très bien. Merci. Enfin, c'est comme ça que je vis à Accra. Hein. C'est comme ça que je répartis un peu Très bien. mes trucs. Ok, maman. Ok. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Candidate numéro 2, Christelle, 12. Candidate numéro 2, Christelle, 15. Christelle, 15. Candidat numéro 2, Christelle, 14. Je ne savais pas quel sujet on allait me donner, s'il fallait réfléchir sur le coup et tout. Mais bon, j'ai été agréablement surpris quand même. Bonsoir, chers membres du jury. Bonsoir, Zita. J'ai reçu un budget de 200 000 francs. Je dois le répartir selon les besoins de la maison. Selon moi, j'ai le loyer de 30 000 francs à payer, la popote de 60 000 francs par mois, l'écolage d'un enfant à notre charge de 10 000 francs par mois, les dépenses liées à l'enfant, habillement et autres, 10 000 francs par mois, les besoins fixes de la maison, c'est-à-dire eau, électricité et les petits besoins que j'ai fixés à 15 000 francs par mois. Mon déplacement à moi et celui de mon mari pour le travail, je suppose que la distance n'est pas très longue. Je l'ai fixé à 15 000 francs par mois. L'argent de poche pour moi, pour mes propres besoins, 15 000 francs. Argent de poche pour mon mari, pour ses besoins, 15 000 francs par mois. Et l'épargne générale de la maison qui est fixée à 30 000 francs. Merci. Le déplacement à 15 000. Oui. Vous avez un moyen de transport? Oui, je suppose. Chacun a une moto. Ok, donc c'est le carburant. Oui, pour le carburant. La scolarité de l'enfant, 10 000 par mois. Oui, par mois. Je suppose que l'enfant est en quelle classe? Je suppose que l'enfant est au CI ou au CP. C'est les écoles privées, ça fait 90 000. Ben, moi, ta répartition me plaît beaucoup. Je pense que c'est assez équilibré. Oui. La seule chose, je ne vois pas vraiment de loisirs, divertissement. Il n'y a pas un budget alloué à cela. Je suppose que dans l'argent de poche de la femme ou du mari, on pourrait se faire plaisir. À deux ou chacun de son côté? À deux, on est en couple. Qu'est-ce que je dis? Vous faites vraiment, c'est strict. Le budget est serré. Donc, vous n'avez pas, comme le budget est serré, il n'y a pas de chaîne à la maison. Il n'y a pas de télé, il n'y a rien. Vous n'achetez pas de crédit dans votre téléphone, pas de forfait internet. Rien, ils sont stricts. L'argent de poche de chacun. Dans les besoins fixes de la maison, j'ai mis eau, électricité et autres. Et autres, elle a dit. 15 000 francs. Oui, ça suffit. Oui. Ça suffit jusqu'à faire l'abonnement 5 000. Oui. Et aussi, pas 10 000, mais 5 000. Nous ne sommes que 3 dans la Et maison. pour le crédit mensuel, le forfait. Ils ont des agents de poche pour les besoins personnels. 15 000 chacun. Et au bureau, il y a le Wi-Fi. Au bureau, il y a le... Comme elle dit, le budget est serré, donc c'est vraiment serré. Voilà. C'est 1,5 quoi. Et quand le beau-père ou la belle-mère fera irruption chez vous, ou que le père a un besoin et vous appelle, vous faites comment? C'est 15 000 francs par mois. Donc sur 3 mois, ça fera un certain âge. Je suppose que le beau-père ne sera pas là tous les jours. C'est ça. Ben, merci Zita. Vas-y, Zita. Je me dis, c'est bon, tout s'est bien passé. J'ai pu répartir le budget. Comme ça peut aller. Zita, candidate numéro 3, 16. Candidate numéro 3, Zita, 17. Candidate numéro 3, Zita, 15. Zita, 17.
Candidate numéro 3, Zita, 17. Pour repartir le budget d'un foyer, selon moi, avec mon conjoint. Non, c'est de ton foyer. Ok. Pour repartir le budget de mon foyer, actuellement, mon conjoint et moi, on est en une location. Donc, on payera le loyer de 25 000 par mois, qui est en sa charge. Le courant, compteur à 4, ça dépend de ce qu'on utilise. Donc, je suppose déjà qu'on paye 5 000 par mois, qui est en sa charge. L'eau de forage, 2 000 par mois, qui est en ma charge. L'abonnement de la maison, l'abonnement Canal+, bien sûr, 5 000 par mois, qui est en sa charge. Les ravitaillements et le gaz de la maison, qui est en ma charge, d'une somme de 30 000 francs. L'hospitalisation de la maison serait prise en sa charge. Je peux l'aider, des fois donner, à travers mes économies. Le reste de mon salaire, je peux l'économiser en faisant des tontines, comme je le fais d'habitude, sans oublier qu'il doit économiser de son côté pour notre parcelle et construire, Inch'Allah, notre maison, un jour. Concernant notre petit garçon, comme il est encore trop petit, actuellement, il ne va pas à l'école, mais les besoins de l'enfant, hormis l'hospitalisation, on le fait 50%. 50-50%. Pour mes besoins personnels et mon déplacement pour le boulot, de mon côté, je prends le reste de mon argent parce que je fais les tontines par mois de 25 000 par mois, qui me ramène une somme de 250 000 le mois. Quand c'est mon tour, on est 10 personnes. Épargne, déplacement, qu'est-ce que c'est les 25 000? Dans les 25 000, c'est pas mon déplacement. J'économise de côté. Ok, donc c'est l'épargne, c'est la tontine. Oui, de mon côté. De mon côté. Je voulais... Ok, d'accord. Maintenant, mes besoins, comme j'ai l'habitude de faire des cheveux, des tresses d'un mois, quand je me vais chez ma coiffeuse, c'est des tresses qui vont me garder jusqu'à un mois. Je ne veux pas les tresses de 2 semaines, 1 semaine. Comme nous, je dois économiser après tout mon argent et j'ai un petit à ma charge, en fait. Du coup, je fais des tresses de pas trop cher, 5 000. J'achète mes mèches, les mèches de, un mèche de paquet. Je négocie avec ma coiffeuse, elle me connaît bien, et je fais des tresses de 5 000 qui me gardent jusqu'à un mois. Je peux en témoigner. Et le reste de mon argent, je prends le savon coton. Je mélange le savon coton à la maison pour tout le monde. Et c'est ça, j'ai fini. Bon, Jessica, moi j'étais un peu perdu à ma charge, à sa charge. Finalement, sur tes 80 000, oui. Combien tu as mis dans la maison? Sur ces 80 000, honnêtement, elle est à 62 000. Sur les 120 000 du mari, elle est à 35 000. Oui. C'est tout ce que j'ai pu noter. 35 000 sur les 120 000 du mari, et elle est à 62 000. Y compris la tontine. Là, on est en présence d'un foyer où le budget n'est pas commun. Oui. Vous n'apportez pas tout ensemble. Non. Chacun fait les dépenses. Oui. Il y a des choses à la charge du mari, oui. des choses à votre charge, oui. à vous-même. Oui. C'est un choix. Vous voulez pas que, quand tu seras dans ton foyer, que vous apportiez les deux. C'est pas une obligation, hein. Je pose juste cette question. Que le budget soit commun, ça ne vous dit pas? Valérie, excuse-moi de te couper. L'énoncé dit. Oui. Merci. Les revenus des deux conjoints sont remis à la femme à gérer. Non. Elle est pas dit remis à la femme à gérer. Mais on partage les charges ensemble. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez relire l'énoncé qu'on vous a donné? Elle n'a pas là.
Vous l'avez là, l'énoncé? Oui, Ok, l'énoncé, lisez, on va ils voir. nous ont demandé. Oui. Non, vous l'avez écrit là? Non, je ne l'ai pas écrit, mais j'ai gardé. D'accord, dites-moi alors. Ils nous ont demandé de repartir le budget d'un foyer. Mon salaire à moi, c'est 80 000 et le salaire de mon conjoint, c'est 120 000 en 15 minutes. Ce que moi, j'ai toujours l'habitude de faire à la maison, ils prennent une partie des charges de son côté. Mais là, selon ce que vous avez cité, c'est à croire que dans les 120 000 de votre époux, vous faites plus de dépenses que lui. Non, en fait, c'est pas ça. Parce que la partie où moi je prends en charge, c'est les ravitaillements et le gaz, qui a 30 000 francs. Si je laisse mes besoins personnels. Et l'eau. Et l'eau, 2 000 francs. Ce qui me fait quelque chose de 32 000. Oui. Maintenant, le reste, mon mari paye le loyer de 25 000, l'abonnement 5 000, et comment dire, le compteur à 4 qui est 5 000 francs. Donc, ce qui fait 35 000 de son côté. Maintenant, les besoins de l'hospitalisation est en son compte. Qu'est-ce que vous appelez hospitalisation? Moi, j'ai pas compris. On ne sait jamais. Il tombe malade, le petit tombe malade, je tombe malade. Il prend cela en compte au fait. Bon, à part ça, moi, je prends le reste de mon argent. C'est dans le reste de mon argent. Donc, la santé est entièrement à la charge du mari. Non. Mais de temps en temps. 50%. Ah, 50-50. Oui, d'accord. De combien? Le total. 50%, je comprends. De quoi? 50% de quoi? Non, elle n'a pas chiffré. Imprévu, je crois. Elle a mis ça en imprévu. D'accord. Quand je parle de l'hospitalisation de la maison, on ne sait jamais. Ça peut arriver qu'il n'ait pas d'argent sur lui, qu'il me dit qu'il n'est pas bon. Mes économies à moi, quand je me lance dans le tontine, je ramasse une somme quand mon tour vient. Et là, je lui dis, bon, il y a si. Ça veut dire qu'elle n'a pas budgétisé, c'est tout. Si c'est pas votre tour et qu'il y a un imprévu. Et il y a un imprévu, on s'engage, on parle, c'est la communication à la base dans un foyer. La communication. Les dames, elle n'a juste pas budgétisé. Donc, du coup, on se parle, on s'entend. Je dis, bon, ben, je peux appeler celle qui fait la tontine que je suis dans telle situation. J'ai besoin de tel montant dans mon argent. À part tout ça, j'ai noté aliments, ravitaillement et gaz, 30 000. Soyons réalistes. Avec un enfant. Un mois, 30 jours dans un mois. Vous êtes 3 bouches à nourrir. Votre fils, il est encore en bas âge, d'accord. Bon, je suppose qu'il n'allait plus. Ou la bouillie. Est-ce que vous pensez réellement qu'avec 30 000, on pourra tenir tout un mois? Juste une question. Maman, sachant que le gaz je ne est vais pas déjà vous plus de 5 mentir, 000 je le fais. Déjà? Actuellement. Waouh. Donc, du coup, Vous résidez où? Je suis à Weto, Calavi. À Weto. Weto. Oui. Je le fais actuellement. C'est Calavi, au fond. Donc, je le fais actuellement. Du coup, quand vous dites que vous le faites actuellement, vous habitez à deux? Vous habitez avec votre homme actuellement? Bon, il n'est pas là, mais il prend ce que je suis en train d'écrire, tout ce que j'ai écrit, c'est ce qu'il fait avec, et à distance, au fait. Il n'est pas là. Mais il n'est pas là, ça veut dire voilà. qu'il ne mange Il pas mange dans la pas. maison. Il vient. Et vous avez un enfant? Oui, on a un enfant. Ah, d'accord. Ok. Je viendrai à votre école. C'est vrai qu'on se ravitaille dans les fermes, quand on achète les choses en gros, mais 30 000 quand même, le gaz c'est déjà 10 000. Moi, je Non, pour un coup comme ça, c'est pas le gaz de 10 000. C'est la petite bouteille. C'est 5 000. Un mois? Oui. Enfin, qu'elle le dit, elle habite loin. Elle va au boulot. Elle n'est pas à la maison toute la journée. Donc, c'est un repas le matin et ils sont juste avec l'enfant. Il garde le petit. Donc, pour le petit, pour aller au boulot, je passe soit à déposer chez sa soeur ou chez sa mère ou chez quelqu'un. C'est ça, en fait. On n'a pas les moyens de déplacement dans mon budget. J'ai mon moyen de déplacement. Le carburant. Vous devez nous dire combien vous mettez dans le moyen de déplacement. Ça dépend des fois donné. Des fois, j'ai des occasions où je quitte la maison, où je vais chercher. Je vais pas mentir. J'ai un collègue qui est non loin de chez moi, qui a son épouse aussi là. Moi, je suis embêtée par votre présentation parce que on a dit de répartir. Donc, les suppositions, on ne devrait pas les avoir. On devrait avoir des montants clairs. Même si vous vous faites dépanner, même s'il y a de l'aide, je pense qu'il faut le quantifier. Même en entreprise, quand bien même vous avez des dons, le montant doit figurer. Donc, la première entreprise, c'est votre foyer. Oui. Donc,
tout doit être nommé, chiffré. Budgétisé. Maintenant, si quelqu'un d'autre vous donne, c'est un bonus, c'est un plus. Mais c'est chiffré, c'est budgétisé. D'accord. Vous m'avez un peu mélangé sur le budget n'est pas géré entièrement par la femme, soit. Mais j'aurais aimé que les 120 000 de l'homme et votre 80 000 soient complètement budgétisés jusqu'à la fin. Vous m'avez parlé de savon, le montant n'est pas sorti. Enfin, il y a eu beaucoup de choses et on n'a pas les montants. On n'a pas les montants. Sauf que le travail n'est pas fini. Voilà. En réalité, c'est les 120 000 qu'on te demande de répartir les par 200 classe. 000. Les 200 000. Les 200 000, excuse-moi, par classe. Tu identifies les classes. Ici, il y a ça. Ici, il y a ça. Ici, il y a ça. Il y a ça. Il y a ça. Total. Ouais. C'est tout ce qu'on vous demande de faire. Jessica, on t'a perdu un peu, c'est aller dans tous les sens. Mais je veux juste dire que dans un budget, dans un foyer, normalement, les dépenses ou la répartition se fait selon 3 niveaux. Premier niveau, il y a la règle d'or, c'est une règle d'or normalement dans toutes les maisons. Le principe, c'est qu'il y ait 50, 30 et 20% du revenu de la maison. Je ne sais pas si tu comprends. 50, 30 et 20%. 50% pour les besoins fixes. Il y a des choses qui ne changent pas. Le loyer, l'électricité, si vous avez un abonnement, ça varie d'un individu à un autre, selon vos besoins. Mais on sait que ces besoins sont fixes. Ça, c'est 50%. Là, il vous reste 50%, non? Vous prenez 30% pour des loisirs, cheveux. C'est des loisirs. Aller au restaurant. Faire quoi encore? C'est vous qui définissez vos loisirs. Le sport, la natation, enfin, tout ça. Vous prévoyez 30% pour cela. Là, il vous reste 20% pour la maison. Ces 20%, normalement, sont prévus pour l'économie, pour l'épargne, pour peut-être investir dans une affaire. Chez vous, c'est des tontines. Tontines aussi, faites très attention. Sachez où mettre vos sous pour que les tontinés ne s'envolent pas. On peut te libérer. Merci, Jessica. Merci à vous. Les 30 000 là, c'est possible selon moi. Parce que moi, je commande mes trucs au village. Les trucs sont très chers à Cotonou actuellement. Donc, mon budget, c'est en fonction de ce que je gagne dans la vie actuelle. Donc, du coup, c'est gérable. Candidate numéro 4, Jessica, 9. Candidate numéro 4, Jessica, 11. Jessica, 15. Candidate numéro 4, Jessica, 13. Bonjour, monsieur Emilian. Bonjour, Jivik. Je m'appelle Kassou Jivik. Je suis la candidate numéro 5. J'ai réparti l'argent, disons, l'argent de moi que je gagne et l'argent de moi que gagne mon mari. Je l'ai réparti pour les dépenses de la maison. Pour le loyer, la somme s'élève à 20 000. 20 000 francs par mois. Popote, 2 000 francs par jour. Équivaut à 60 000 francs par mois. L'habillement, 30 000 francs par mois. Dépenses, les dépenses. Je ne suis pas. 3e niveau, c'est... Habillement. Habillement. D'accord, j'entendais pas. Oui, Popote, 60 000. Oui, si, c'est bon. Habillement, oui. 30 000 francs. Hein. Oui, par mois. Parfait. Dépenses, les dépenses inutiles. Disons, 5 000 francs par mois. Les petites dépenses, tout. Moyens de déplacement. Aller-retour. Si c'est pour prendre des M, disons 500 par jour ou 1000 francs. 500. Qui s'élève à 15 000 francs par mois. 500 par jour pour votre conjoint et vous? Non. C'est pas personne ou bien c'est pour vous deux? Pas personne. Ok. Et tontine, 5 000 francs par semaine. Ça fait 20 000 francs par mois.
Consommation, bon. Disons, si on fait le ravitaillement à la maison, ça s'élève à 5 000 francs par mois pour la consommation. De consommation de quoi? La boisson, l'eau et le courant. Le courant, on n'a pas l'habitude de regarder la télévision. Donc, le courant, disons 1500 francs par mois. L'eau de robinet qui s'élève à 5 000 francs par mois. Tu as fait les calculs? Vous avez tout additionné? Vous avez dit que vous économisez combien par mois? 20 000 francs. Si, 20 000. Elle fait 5 000 francs de tontine. par On a semaine. dépassé 200. Par semaine. C'est fini? Est-ce que vous pouvez nous reprendre tout Est-ce qu'elle a fini? Vous aviez fini? Oui, j'ai fini. Ok, d'accord. Allez, vas-y. Oui. Le loyer. Est-ce que vous pouvez nous reprendre les chiffres? Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a... Le loyer qui s'élève à 20 000 francs par mois. À combien? 20 000 francs. Ah, d'accord. Popote, Allez-y. l'argent de popote qui s'élève à 2 000 francs par jour. Ça fait 60 000. Par mois. D'accord. L'habillement, 30 30 000 par mois. Les dépenses inutiles, 5 000 francs par mois. Le moyen de déplacement, aller-retour, disons 1 000 francs par jour. Pour les deux. Pour les deux, ça fait 30 000. 30 Tontine, 5 000 francs par semaine, qui fait 20 000 par mois. La consommation, j'allais dire, on va faire le ravitaillement à la maison, qui s'élève à 5 000 francs par mois. Le courant, on n'a pas l'habitude de regarder la télévision, donc 1 500 par mois. L'eau de robinet, qui s'élève à 5 000 francs par mois. Là, on a un total de 176 500. Alors, vous avez un téléphone pendant qu'on fait le calcul? Vous avez un téléphone? Il a un téléphone? Bon, il a un téléphone, mais le mien... C'est les petits téléphones, je suppose. Sans connexion. Sans connexion. C'est ça? Oui. Vous êtes sérieuse? Non. Vous avez un petit téléphone sans connexion? Non. Et même si c'est sans connexion, il faut acheter, il faut bien Le appeler crédit. quelqu'un. Crédit, 100 francs, 200. Mais c'est ça, les 5 000 insignifiants ou quoi là? Pour les dépenses inutiles. Inutile. Ça, c'est inutile. Non, les 5 000, vous avez dit pour les boissons et... Non. Non, non. C'est Avant, consommation. avant ça, elle avait dit pour les petites dépenses, Inutiles. dépenses inutiles. Ah, ok, ça, j'avais pas 5 000 noté. francs. 5 000 francs. Donc, chacun a droit à 2500. peut-être... Non, peut-être que inutile, il peut avoir d'autres choses. Peut-être 1 000 francs 185 par mois de crédit. 16. C'est vite parti. Hein. Madame Cécile a fait le point. 96 500. 196 500. Ok. Ouais, il reste combien? 3 500 dans les trucs dépensés inutiles que vous appelez ça, non? Ou quoi? Ça va faire 8 500. Ma question est, si vous prévoyez 20 000 francs de tontine, j'espère que vous le donnez au bon endroit. Le loyer, c'est où? Le loyer, bon, c'est vers Calavi. Avec Calavi. Oui. 20 000 francs, entrée couchée ou? Une chambre, salon. À 20 000? Oui. 20 000 francs. C'est possible. À Calavi? 5 000, oui, mais 20 000. À Calavi? Elle n'a pas dit sanitaire encore. Ah, c'est ça, 20 000. Elle n'a pas encore ajouté sanitaire. Sanitaire, c'est vers Rébi. Sanitaire. Monsieur Malik, c'est possible. C'est possible. 20 000, oui. Ça va. Je trouve que ça va, c'est bon. En plus, on a de la monnaie. Donc, si en temps vous avez envie d'aller prendre un shawarma avec votre chéri, c'est possible. Mais ça fait combien? 1500 ou 1000 francs? 1500 fois 2, ça fait 3000. Ok. Ouais, c'est bon. Et vous avez 500 pour partager un jus. Ok. On te Merci, libère, Jivic. madame. Merci. Merci, Jivic. Candidate numéro 5, Jivic. Dose. Candidate numéro 5, Jivic, 13. 13. Jivic, 16. 13. 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
Candidat numéro 5, JVIC 17. Alors, il m'a été demandé de répartir un budget de 200 000 pour mon foyer. Alors, je suppose que dans mon foyer, on a un enfant et moi avec mon mari. Mon mari gagne 120 000, moi je gagne 80 000. D'abord, pour les denrées alimentaires, je dégage une somme de 30 000 francs. Une somme de 30 000 francs pour des grands achats, bon, le riz, les tomates, un peu d'huile. Voilà. Maintenant, le loyer, je suppose qu'on est en location parce qu'avec ces salaires-là, je sais pas si on aura une maison. Donc, je dégage le loyer de 15 000 francs qu'on aura payé par mois. Je suppose qu'on a une moto qui nous permet à nous deux de nous déplacer. Donc, le carburant, à 20 000 francs, 5 000 francs par semaine, le carburant, 5 000 francs par semaine, c'est 20 000 francs par mois. La communication, les réseaux sociaux, nous en avons besoin en fait, parce que moi, je travaille avec la connexion souvent. Donc, 15 000 francs par mois pour le Wi-Fi, électricité et eau à 5 000 francs. On n'utilise pas de la clim. Les autres besoins, vêtements de l'enfant, détergent, argent de poche, tout ce qui n'est pas forcément prévu, parce que les vêtements, on peut pas l'acheter tous les mois. Peut-être la santé aussi, on peut pas savoir quand est-ce qu'on va tomber malade ou quand est-ce qu'on sera en santé. Donc, je dirais une somme de 56 000 francs pour une éventuelle, toutes ces choses-là. Voilà. L'économie de 50 000 francs et l'argent pour l'enfant. Genre, quand l'enfant va vouloir aller à l'école chaque matin, il aura 300 francs. Et par mois, ça lui fera 9 000 francs. Merci beaucoup. Alors, si je comprends bien, vous avez 50 000 comme imprévu et 50 000 francs comme économie. Nous avons 56 000 francs comme imprévu et 50 000 francs comme économie. Ça fait 106 000. Oui. Vous avez bien additionné les montants? Je crois. 106 000 et loyer 50 000. Non. Loyer 15 000. Okay, loyer 15 000 et le marché bon. 30 000, ça fait 45. Donc, vous êtes, votre loyer 15 000. Ça veut dire que vous êtes en entrée couchée. Tout le monde dedans. Ma question était où? Où? Vous habitez où? Quelle zone? À Déticopé. C'est où ça? À Déticopé à Lomé. Au Togo. Le loyer Les 15 000 francs, chez nous, tu peux trouver chambre salon. Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Déjà, j'aime bien la répartie provision, loyer, essence, c'est raisonnable. Le Wi-Fi. Par contre, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas noté par rapport aux factures. C'était combien? Facture d'eau et d'électricité. 5 000. 5 000 pour les 5 deux. 000 francs. Donc, je pense que ça va. Par contre, au niveau de l'imprévu et de l'économie, je ne suis pas sûre que ça puisse vraiment, que l'argent puisse vous suffire. Parce que si vous gardez 50 000 francs comme économie et 56 000 francs comme imprévu, ça veut dire que vous prenez, c'est dans l'imprévu que vous prenez votre argent de poche, votre conjoint et vous. Oui. Moi, je voudrais demander s'il n'est pas prévu des divertissements, des sorties au restaurant. C'est dans l'imprévu que vous piochez. Et puis quand on n'a pas trop d'argent, on se permet pas. On reste à la maison. Peut-être une fois dans le mois, mais pas tous les mois aussi. Donc, voilà. Ok. Pourquoi c'est bon? C'est bon pour moi aussi. Pareil. Et donc, merci Gloria. Merci beaucoup. J'ai pas entendu parler de dîme. Depuis, personne n'a parlé de... Non, mais non, il y a pour une la personne fille qui a du parlé pasteur, de... Pour la fille du pasteur. Ah non. Ah non, Ah la dîme, ouais, c'est on devait entendre le mot dîme. Oh. Oui. Non, mais tu te rattrapes. Je pense que Gloria, papa va vous talocher une fois à la maison. Sorry. Non, je vais t'aider. Ok.
Parce que normalement, si vous avez 80 000 francs, votre dîme, ça fait 8 000. C'est cela. Le monsieur, 12 000, ça fait 20 000 francs. Tu enlèves des 50 000 francs. Je pense pas que ça soit comme ça. Mon problème, c'est comme ça la dîme. Normalement, la dîme, c'est après avoir enlevé les charges, c'est ce qui vous revient. Ça dépend. Qu'on enlève. C'est de ça. Ce sujet est divisé, les gens. On ne peut pas aller là-bas. Débattre. Il faut laisser. C'est partagé. Il y a des pasteurs qui te disent le brut, ce qui te revient brut, comme ça tu enlèves la dîme. C'est difficile. Moi, c'est après toutes tes dépenses. Ce qui me reste, ça c'est à moi, je pourrais enlever la dîme dedans. En fait, la dîme, quand tu es entrepreneur, que tu es salarié, le calcul diffère automatiquement. C'est ça. Salarié, quand tu prends, tu fais 10% de taxes, tu déposes. C'est ça. Entrepreneur, tu es obligé d'enlever les charges d'abord. Sinon, tu tues l'entreprise. C'est ça. Ce n'était pas le but de Dieu. Et de toutes les façons, dîme ou pas, ton principal doit être Dieu. Quand il y en a, tu mets. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Dieu, l'argent ne t'appartient pas, c'est pour Dieu. Avançons. Merci, Gloria. Merci, Gloria. Merci, Gloria. On a mené le sujet, on a donné la méditation. Quand j'ai lu, j'ai relu plus de 5 fois. On a dit, ok, d'accord, là, j'ai écrit ce que j'ai à écrire. C'est vrai, j'étais très sûre de moi, je suis arrivée, j'ai dit ce que j'ai dit. Et ils ont dit, c'est bon, c'était dit, c'est bon, ça peut aller. Et puis, Madame Valérie sort la dîme. Là, je me suis sentie coincée. Et puis j'ai eu mal d'avoir oublié un truc aussi important, c'est très important. Je suis la fille du pasteur quand même dans cette saison. Comment est-ce que je peux oublier la dîme? Non, pardon, papa, pardon, j'ai oublié la dîme. Et vous qui me regardez là, pardon, les chrétiens, vous payez votre dîme, pas dire que la fille n'a pas mis dîme. On paye dîme, pardon. Faut payer. Merci. Candidate numéro 6, Gloria, 17. Candidate numéro 6, Gloria, 16. Gloria, 17. Gloria, candidat numéro 6, 15. Bonjour, cher membre du jury. Bonjour, cher membre du jury. Bonjour. Alors, il m'a été demandé de faire la répartition du budget mensuel de mon foyer avec mon mari. Et le budget était de 200 000 francs CFA. Pour le loyer, j'ai mis 50 000. Les frais d'électricité, j'ai mis 10 000 francs CFA. Les frais d'eau, la SONEB, j'ai mis 3 000 francs. La nourriture, le marché, j'ai mis 40 000 francs. L'aide ménagère, j'ai mis 10 000 francs. La salle de sport, j'ai mis 10 000 francs. Les autres besoins, ustensiles de maison, papier hygiénique, savon, décoration, etc. J'ai prévu 20 000 francs. En divers, j'ai mis 15 000 francs. En divers ou dépenses personnelles, j'ai mis 15 000 francs. En imprévu, j'ai mis 12 000 francs. Épargne, j'ai mis 20 000 francs. Et j'ai mis le transport, 10 000 francs. Je suis à la fin de ma présentation. La question que je vais poser, c'est quel est votre moyen de transport? Alors, au début, je me disais... parce que moi, je fonctionne à moto, donc j'ai directement pensé à... Ouais. Vous n'êtes pas seul, il y a votre conjoint. Oui, j'ai pensé à nous deux. Chacun de vous a une moto? Oui. Oui. Et vous pensez que 10 000 francs, ça suffirait pour le transport, pour vous deux, par mois? Oui, enfin, je pense que 5 000 francs d'essence suffisent pour finir le mois. Ok. Et l'autre question, c'est, il n'y a pas de télé dans la maison, il n'y a pas d'abonnement à faire, il n'y a pas j'ai mis tout ça dans les frais d'électricité, mais moi, je vis seule et j'ai pas de télé. Seule? Oui, actuellement, quand je faisais truc, je pensais à mes besoins. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à la télé parce que chez moi, il n'y a pas de télé. Et généralement, pour l'électricité, j'utilise 1000 francs. Ou même moins, toute seule. Donc, je me dis que à 2, si je dois multiplier par 2, ça faisait 2000. Et pour peut-être un peu plus, ça fait 3000. Ok, c'est tout pour moi. Merci.
Je reviendrai sur les frais de transport. 5 000, ça fait pas le mois à moto, hein? Non. Non. Bah, peut-être que son lieu de travail est juste à côté de la maison. Peut-être. Peu importe comment c'est. Non. Le plein aujourd'hui d'une moto, vous êtes entre 1500 et 2000 si je ne me trompe, ou 2500. Et le plein, quand tu fais des allers-retours, le maximum, ça tient 10 jours. Quand tu es raisonnable, sinon c'est une semaine. Vous êtes dans quelle ville? En moyenne, c'est une semaine. Je suis à Cotonou, j'habite à Agbegane. Oui, je parle bien de Cotonou. Enfin, je trouve que c'est limite. Bref. D'accord. Bon, après, il y a aussi les imprévus, hein, 12 000, ça suffit pas, on va ajouter. Non, dans les imprévus, vous avez mis 12 000 francs. 12 000 francs. Ok. Ensuite, vous avez parlé de salle de sport. La salle de sport, c'est pour vous seul ou c'est pour votre conjoint et vous? C'est pour nous deux. C'est pour deux. 10 000 pour vous deux? Ouais, il y a des salles à 5 000. Oui, il y a des salles à 5 000. Le mois? Le mois, oui. Wow. C'est pas forcément hyper équipé, mais pas c'est hyper le sport. sophistiqué, Il y en mais a. ça va. Et vous êtes dans une chambre salon ou dans... Oui, dans une chambre salon. Une chambre salon. Oui, avec mon mari. Avec votre mari. Et vous avez une aide. Oui, l'aide, je n'ai pas prévu que l'aide soit là constamment. Voilà. Elle peut venir chaque 2 semaines pour nous aider à faire les tâches et on lui remet 5 000 et voilà. Parfait. Merci. C'était ma question. Donc, c'est bon. Moi, j'ai peur de questions. Elles ont posé toutes mes questions. Et donc, puisqu'il n'y a plus rien à dire, merci. Je vous remercie, Georgia. Georgia. Bon, moi, j'aime beaucoup le sport. Et je pense que mon mari aussi doit aimer le sport. Donc, ensemble, on va se soutenir à la salle de sport. C'est ça. Candidate numéro 7, Georgia, 14. Candidate numéro 7, Georgia, 15. Georgia, 17. Candidate numéro 7, Georgia, 18. Même pas du tout, je m'attendais pas du tout à ça. Je le trouvais en classe en fait. Et la maths, les cours, moi, c'est un truc, pas trop truc là. Donc je m'attendais même pas du tout à ça. C'est comme on me donne un sujet, on me dit de composer, donc ça, je suis passée à côté. Il vous est demandé de répartir le budget du foyer qui s'élève à 200 000 francs. Mon propre salaire à 80 000, celui de mon mari à 120 000 francs. Donc, je suppose que bien avant qu'on ne se rencontre, j'ai déjà mon salaire de 80 000 francs. Donc, j'investis dans autre chose d'abord, qui me ramène aussi à la fin du mois quelque chose, mis à part mon salaire. Mis à part mon salaire, disons que par mois aussi, le bénéfice est à 50 000 francs. Donc, j'ai mon salaire de 80 000 francs et aussi mon bénéfice, et là où j'ai investi, qui me vient à 50 000 francs. Et par mois, et on s'est vu en fait, et lui aussi, il a un salaire de 120 000 francs. Et par mois, par exemple, et mon mari, quant à lui, n'a aucune activité quand il est trop pris par le boulot et ne peut rien faire en dehors de ça. Même si avec moi, ce ne serait jamais le cas. Parce que quand tu es avec moi, même mis à part ton salaire, tu dois aussi faire quelque chose d'autre qui doit te ramener un truc. Parce que le salaire seul peut pas non suffire. Donc, lui aussi, disons qu'il a ses affaires qu'il gère dehors et par mois, il a 100 000 francs. Le bénéfice. Plus, et c'est 120 000 francs du boulot, ça lui fait 220 000 francs le mois. Et moi, ça me fait, 100 quelque chose 1000. 100 quelque chose. 130 000. 130 000, exactement. Donc, là, déjà, nous avons des économies de 150 000 francs par mois. Ça peut déjà couvrir quelque chose et dans notre salaire, peut-être lui, il peut enlever 30 000 francs ou bien 40 000 francs. Et moi, je complète et les autres, vu que les enfants doivent aller à l'école, on doit des imprévus, les enfants peuvent tomber malades, tout ça là. Donc, l'argent ne doit pas nous manquer, en fait. Il doit toujours en avoir quelque chose. On ne peut pas investir tout notre salaire sans avoir quelque chose. On ne peut pas vivre sans l'argent. Donc, c'est un peu ça. Tu dois la répartition. Vous avez fini? Vous avez fini? Oui. Vu que les 200 000 sont déjà au complet, lui là, il donne, dans ces 220 000 francs, il dépose 100 000 francs.
Moi, dans mes 130 000 francs, je dépose peut-être 50 000. Et dans notre salaire, déjà, il donne encore 40 000. Donc, pour lui, disons qu'il donne 140 000 le mois. Et moi, je donne 60 000 ou 110 000. On est au total à combien? On est au total à 200 000 francs. Mademoiselle Rachel, moi, j'ai rien noté. Excuse-moi, vous avez fini? Excuse-moi, je veux comprendre en fait. Vous avez fini? Non, je veux être sûr que vous avez fini avant qu'elle ne parle, c'est tout. Oui, j'ai Vous avez fini, parfait, vas-y. J'avais compris qu'elle a fini, raison pour laquelle. Alors, moi, j'ai rien noté de tout ce que vous avez dit. Vous savez pourquoi? Parce que dès le départ, je vous ai trouvé HS. On vous a dit un salaire de 200 000. On ne veut pas savoir si vous avez un bénéfice de 30 000 quelque part, de 80 000 quelque part. Non. On vous a dit 200 000. Dans les 200 000 francs, montrez-nous comment vous répartissez les 200 000 que vous avez dans votre foyer. C'était ça, l'objectif. Je ne sais pas si vous comprenez, mais vous êtes sortis du contexte. Du coup, moi, vous m'avez perdu. C'est peut-être l'appellation salaire qui vous a fait ce tour-là. On reformule. Vous avez un revenu total, le revenu total de 200 000 des deux côtés. Votre revenu, oubliez investissement, tout ça. À la fin du mois, vous apportez 80 000 sur la table, votre mari apporte 120 000 sur la table, et le total fait 200 000. Oubliez, vous nous avez fait balader un peu. Mademoiselle Rachel, c'est dommage. En fait, vous êtes livrée au juge. Je suis désolée. En toute honnêteté, quand vous avez commencé, j'ai eu un sourire et je me suis dit nice. Et après, vous avez dégamé. Je vais expliquer. Vous avez dit, j'avais mon revenu de 80 000 depuis et je l'ai investi dans d'autres activités avant de me retrouver mariée. Donc, j'ai un revenu additionnel qui me donne un bénéfice de 50 000. Nice. Mon mari, pareil, 100 000. Nice. Pour moi, personnellement, c'est que ça vous donne plus de marge pour gérer les 200 000 que vous avez dans la cagnotte. Ça veut dire, quand le jury va vous demander qu'est-ce que vous avez en épargne, oui, en temps, je n'ai plus 200 000 à gérer. 200 000, oui, je paye le loyer, je paye l'électricité, je paye l'eau, je paye ci, je paye ça. On va te demander l'épargne, on va te demander l'investissement, on va te demander si, oui, mais j'ai eu 50 000, mon mari a eu 150 000, et c'est ça notre épargne qu'on met à part. Vous êtes à l'aise et vous vivez bien. Mais non, vous m'avez perdu. Dommage. Ça avait tellement bien commencé, je voyais venir le maximum, et c'est plouf. J'avais moi aussi vu les choses de cette manière-là et je me disais, voilà une qui apportait quelque chose de nouveau. On a déjà 100 et quelques mille de côté, voilà les 200 000, la répartition me serait plus facile. Franchement, je rêvais grand déjà, quoi. Tu n'as fait aucune répartition là maintenant, c'est ça? Elle a dit, elle a fini. C'est dommage. Que je me suis dit, dans les 200 000, on va payer le loyer, l'électricité. Mais c'est ce qui nous intéresse. Mais en fait, il fallait répartir combien pour le loyer, combien pour l'électricité. Voilà. Je n'avais pas réparti. Tu as bien commencé l'intitulé. On nous demande, l'exercice nous demande. En fait, peut-être que Mme Rachel ne sait pas que pour bien dépenser son argent, c'est de prévoir. C'est clair. En début du mois, il faut se dire, j'ai normalement droit à 200 000. Ok, je fais ça, c'est clair. Tout ce qui se rajoute, c'est des imprévus, c'est ce que je n'attendais pas. Ça vous permet juste de ne pas dépasser la limite et de ne pas vivre au-dessus de vos moyens. Simplement. Donc, la prochaine fois, il ne faut pas penser dans la tête, il faut l'écrire et ordonner. Ça vous permet à chaque fois, quand vous allez au supermarché, vous vous dites non, je n'ai que 30 000 comme popote, je ne peux pas dépasser ça. Je n'ai que 5 000 comme frais d'électricité, je dois faire attention à la consommation. Je n'ai que tel montant pour l'essence, je dois faire attention quand je sors, je ne vais pas me retrouver dans les after-work, enfin, bref. On va libérer Mademoiselle Rachel. C'est tellement bien parti, je rêvais quoi. C'est ça. Je rêvais grand. C'est ça. Elle m'a fait redescendre. Moi, honnêtement, dès que ça a commencé, je savais que ça allait virer. C'est clair. Non, en fait, avoir un revenu additionnel, au contraire, c'est la meilleure méthode. C'est la meilleure méthode. Non, mais je savais qu'elle allait.
de Madame Yasmine que j'étais en sujet. J'ai eu une boule dans mon bras. Oh, c'est fini. Donc, je m'attends en dessous. Parce que, et avec les commentaires des filles, je vois que c'est moi seule, j'ai pas pu détailler, j'ai pas pu faire des trucs. Donc, depuis, elle était dans mon coin. Donc, j'étais un peu triste. Mais bon, ça va aller. J'ai pris une bonne dose de riz et puis, j'ai rassasié, ça va aller. De la quinoise. Candidate numéro 8, Rachel. 7. Candidate numéro 8, Rachel, 8. Rachel, 10. Même note, Rachel, 10. Bonsoir, chef du jury. Bonjour, Bérénice. Bonjour. Alors, j'ai à écrire les besoins du foyer avec un salaire de 200 000, 80 000 pour moi et 120 000 pour mon conjoint. J'ai commencé par le loyer qui est à 35 000 francs le mois, la nourriture à 25 000 francs, le déplacement à 30 000 francs, le crédit et l'abonnement à 20 000 francs, sans oublier que chacun de son côté a un wifi au boulot. Donc les 20 000 francs, c'est pour les crédits, appels, bon, voilà. Habillement, ça je l'ai réservé pour tous les 2 ou 3 mois. Parce que selon moi, on n'est pas censé acheter des tenues tous les mois. Donc, on peut s'en passer. Mais tous les 3 mois ou tous les 2 mois, si le besoin se fait sentir, on peut toutefois voir dans le budget et acheter des tenues. Mais ce sera chacun de son côté. Voilà. J'ai écrit aussi la famille. Quand je parle de la famille, ça peut être ma maman ou sa maman ou son père ou mon père. Sans oublier aussi les cousins, les sœurs qui dérangent pour les petits 2 000 francs ou 5 000 francs. Donc, j'ai mis 30 000 francs. Sans oublier l'économie, c'est-à-dire l'épargne. J'ai mis 40 000 francs. Les loisirs. Les loisirs, ça peut être soit un dîner entre amoureux, un repas avec du vin, ou peut-être on peut alterner. Ça peut être peut-être aller au cinéma, voir un film ensemble, grignoter quelque chose et puis rentrer tranquillement. J'ai mis 20 000 francs. Voilà. J'ai aussi mis imprévu, parce qu'on ne sait jamais, on peut avoir des imprévus. Quand les imprévus viendront, on peut peut-être voir dans l'économie, l'épargne, on peut peut-être voir ce qu'on peut prendre. S'il y a urgence, bien sûr. Donc, voilà. Merci, mademoiselle Bérénica. Merci, madame. Pour la répartition de ton budget familial. Ce n'est pas mal réparti, mais juste qu'en nous l'énonçant, il y a juste, pour moi, hein, j'ai remarqué que, en fait, tu as mélangé un peu. L'idéal aurait été de répartir ton budget en 3 grandes parties. 3 grandes parties. La première partie, les besoins fixes. Tu les as énumérés. Mais à un moment donné, les besoins plaisirs et autres se sont glissés dedans. Par exemple, abonnement, pour moi, c'est pas urgent, c'est pas obligatoire. C'est quand si on le veut. D'accord? C'est très bien d'avoir prévu 40 000 francs comme épargne. C'est l'idéal, c'est ce qui est demandé, c'est ce qui est recommandé. Quand j'ai un revenu de 200 000, 40 000 comme épargne, c'est bon. Il me reste 160 000 à répartir sur mes besoins fixes et mes besoins comme loisirs et plaisir et autres. 20% pour l'épargne. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Bérénice, je trouve assez intéressante ta répartition.
Surtout, je trouve sage de choisir de faire tous les 3 mois un ravitaillement, c'est raisonnable. Prévoir le loisir, oui, ça ne fait que confirmer que tu aimes bien vivre, bravo. C'est un peu rare. Non, je l'approuve. Ça me rassure que, bon, la jeune génération pense quand même à se faire plaisir. Parce que c'est ça qui renouvelle l'intelligence, c'est très bien. Mais par contre, j'aurais aimé que le divers, l'habillement, même si c'est tous les 3 mois, qu'il y ait un montant qui soit placé là. Parce que quand il n'y a pas de montant, c'est que très vite vous dépassez ce que vous avez prévu et donc vous voulez piocher dans votre épargne. Si c'est dans l'épargne que vous pensez le faire, il vaut mieux que ce soit clair dès le départ. Ça permet à ce que, en faisant des achats ou en se permettant certaines choses, on se limite parce que je sais que je ne dois pas dépasser tel montant. Mais quand on n'a pas fixé, c'est que tu n'as pas de plafond, quoi. C'est le petit bémol. Sinon, a priori, j'ai apprécié. C'est justement le point sur lequel j'ai voulu intervenir. Parce que là, je n'ai pas compris. Elle dit chacun de son côté. Oui. Ça viendra d'où, sachant que tout le budget, tout l'argent se trouve entre vos mains? En fait, je parlais pas vraiment de l'argent, je parlais des choix des tenues. Ça sera pas un shopping à faire avec mon chéri, par exemple, ce sera bon de mon côté. Mais sans oublier que on va fixer un montant, lui et moi. Et on sera d'accord sur le montant et puis chacun va de son côté en fait. Mais nous, on aurait voulu connaître le montant. Le montant. Toujours dans les 200 000, je fais. Si vous faites le point de tout ce que vous avez cité, hormis ce que vous mettez à part pour l'économie. Ok. Ça fait combien? 160. Non, ça ne devrait pas faire 160 000 parce que... À part l'économie. L'économie, c'est 40 000 francs. Oui, c'est 40 000 francs. Oui. Maintenant, je parle de ce que vous avez cité. Oui. Les charges. Oui. Vu que vous n'avez pas donné un montant pour l'habillement. Ok, je comprends. Ou bien... D'accord. Pour l'habillement, on peut se passer plutôt de temps en temps des loisirs et de l'abonnement. Puisque Madame Valérie vient de dire que l'abonnement c'était pas, et je suis d'accord avec elle parce que je ne suis pas aussi trop fan de la télé et mon chéri aussi. Donc on peut prendre l'abonnement, 10 000 francs ou 15 000, ça dépend. Et avec le loisir, ça peut faire. En fait, ce que disait Madame Yasmine, quand tu totalises loyer, électricité, eau, tu es à quel montant là maintenant? Là. Non, en fait, elle a fini les 200 000 en ne précisant pas le montant d'habillement et de divers. Donc, elle ne peut que switcher sur loisirs et épargne. Et l'abonnement. Moi, j'avais déjà fait le total fait. Donc, elle avait fini son budget. D'accord. Comme Madame Cécile a dit, c'est bien de prévoir un budget pour l'habillement, tout en sachant que c'est tous les 3 mois. Ce serait bien d'avoir une enveloppe dans laquelle chaque mois je mets ne serait que 10 000, 20 000 pour nous deux. Comme ça, tous les 3 000, on aura un montant assez conséquent pour nous permettre. Tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Merci. Merci. Merci, madame. Désolée. Vraiment désolée, c'est pas... Moi, je ne sais pas pour quelle raison. J'ai eu les larmes tout à l'heure. Je ne sais pas je ne pourrais pas dire si c'est à cause de l'épreuve ou je ne sais pas ce que j'ai. Peut-être que c'est la fatigue ou le stress. Peut-être. J'ai fait de mon mieux, même si bon, il y a eu quelques jurys qui n'étaient pas trop d'accord jusqu'au bout. Je pense que j'ai fait de mon mieux. Candidate numéro 9, Bérénica, 16. Candidate numéro 9, Bérénica, 15. Bérénica, 17. Candidat numéro 9, Bérénica, 15. Bonjour, très chérie. Bonjour, Ingrid. J'ai réfléchi à tout. J'ai lu des choses. Non. En fait, je m'attendais à vraiment plus que ça, plus fort que ça. Mais ça allait quand même. Très cher membre du jury,
Je vais vous présenter les dépenses du mois de ma maison familiale, dont le budget du foyer est de 200 000 francs au total. D'abord, on a le loyer à hauteur de 50 000 francs. Il s'agit d'une chambre salon, c'est comme ça qu'on l'appelle, on dit chez nous. Des factures électricité et eau à hauteur de 15 000 francs. La nourriture à hauteur de 35 000 francs. L'essence ou déplacement à hauteur de 20 000 francs. Le budget par an des deux familles à hauteur de 20 000 francs, ce qui constitue 10% du salaire total de mon conjoint et de moi. Des économies à hauteur de 60 000 francs. Économies, dans les économies, je mets santé, imprévus et divers. Dans les économies, je mets la santé, les imprévus et les divers. Dans l'économie. L'économie, 60 000 francs. Au cas où. Les 110%, le total fait combien? Elle n'a pas dit 70%, elle a dit 60 000, n'est-ce pas? 60 000 60 000. Et qu'elle met santé, imprévu et divers, c'est ça? On te laisse finir. C'est ça. On n'a Oui, pas j'ai fini. économie 60 000 francs. C'est bon. Ce qui nous donne un total de 200 000 francs par mois. Ok, d'accord. Bon, en fait, à un moment donné, moi, je t'ai plus suivi. La première partie de tes dépenses, les charges fixes, les dépenses qui reviennent chaque mois, le total fait combien? Oh, sans les économies? Oui. Ok, sans les économies, 140. ça fait 140 000. 140 000, ok. Alors, moi, j'ai eu un problème avec vous au moment où vous mettez économie et imprévu ensemble. Normalement, vous avez vos économies qui sont fixes chaque mois, que vous mettez à part, et les imprévus que vous mettez à part. Ben, je pense que personnellement, j'apprécie sa répartition. Est-ce que ce qui me séduit dedans, elle prévoit la part des parents, l'aide à apporter aux parents des deux côtés qui est de 20 000. C'est un 10% de leur total. Je trouve ça vraiment chic. C'est pas évident. 200 000, c'était pas assez, mais pensez quand même à ses parents dedans. C'est important. Je trouve ça chic. Économie, vous mettez l'épargne 60 000 et vous mettez santé, imprévu et autres. C'est vrai qu'on aurait préféré mettre l'épargne à part. Mais je dis, le budget n'est déjà pas grand. Et le souhait de quelqu'un n'est pas de tomber malade ou bien d'avoir un problème. Donc, je dis pas la foi en marche. Amen. Amen. Oui, bon, on ne peut pas avoir le même type de répartition. Ok, chacun essaye de structurer la chose à sa manière et sait comment piocher pour pouvoir tenir. Et donc, pour moi, pas mal. J'apprécie bien. Mais pour finir, j'aimerais savoir, vous ne regardez pas la télé à la maison? Oui. Vous n'avez pas de téléphone? Oui. Ou bien dans les économies? Dans vous les piochez, divers. dans les économies, divers. vous piochez. Voilà, D'accord. Ok, merci. Vous n'avez pas d'enfant non plus? Non. Et excusez-moi, j'ai oublié de vous le préciser quand je parlais du loyer. Une chambre salon, mais on est deux. Pas d'enfant. D'accord. D'accord. Merci, mademoiselle Ingrid. Merci beaucoup. Moi, le commentaire que j'ai plus aimé, c'est les parents. Parce que pour moi, les parents, c'est important. Moi, c'est la partie la plus importante. Parce que moi, je peux pas concevoir que, même si je gagne 50 000 francs par mois et puis mon mari peut-être, il gagne 50 000, on va se dire 100 000 c'est petit, mais c'est petit pour vous, n'aime pas fini de manger, mais chercher à manger d'abord. Moi, je me dis, mais les parents, c'est la base. Ils ont tout fait pour nous, ils se sont battus. On ne pourra jamais leur rembourser ce qu'on a fait. Donc, moi, je me dis, même 2000 francs de notre salaire par mois, chaque mois, c'est quelque chose. C'est le geste qui compte et c'est la bénédiction. Donc, pour moi, 20 000, c'est vraiment petit. Mais c'est juste le geste. Parce que pour moi, c'est la base. C'est le minimum. Là, avant d'enlever même l'argent qu'on doit mettre dans nos bouches là, de nos parents d'abord, parce qu'on pourra jamais rembourser. Et puis, ils n'auront pas toute cette vie-là, toute cette longue vie-là devant. Donc, je pense que du moment qu'ils sont vivants, on peut faire le maximum qu'on peut pour eux. Donc, moi, c'est
C'est le commentaire que j'ai le plus aimé quand elle a parlé des parents. C'était ça. Candidate numéro 10, Ingrid. 18. Candidate numéro 10, Ingrid, 16. Ingrid, 16. Candidate numéro 10, Ingrid, 15. Bonjour, cher membre du jury. Bonjour, c'est Alda. Que ça vous allez bien. Alors, aujourd'hui, il m'a été demandé de répartir les tâches par rapport au salaire mensuel de l'homme et la femme, de mon mari et le mien. Mon mari gagne 120 000 le mois et moi, je suis à 80 000 francs. Alors, si c'est ça, le loyer, le mois, ça fait 10 000 francs. Je suppose que je suis enceinte d'un enfant et donc, on va louer une chambre, salon sanitaire. Juste, et le salon et puis la chambre et la douche sanitaire à 15 000 francs ou 20 000. Parce que les choses sont chères aujourd'hui. Après ça, la télé, l'abonnement à 5 000 francs le mois. Parce que moi, je n'aurai pas le temps pour suivre une nouvelle, c'est tout. Donc, les matchs de football, il ne va pas manquer ça. Donc, il prend l'abonnement à 5 000 francs, plus la télé, le décodeur, tout. Je suppose que ça fait 45 000 francs. Donc, ça fait 50 000 francs pour la télé et l'équipement. Donc, ça fait 50 000 francs pour la télé. Après, l'électricité, 2 000 francs le mois. 2 000 francs le mois. Aujourd'hui, on a la possibilité d'acheter une carte. Soit, on peut activer ça nous-mêmes. Quand l'abonnement finit, on peut activer ça nous-mêmes. Donc, si ça finit et qu'il n'a pas, moi, je peux activer le mois prochain. Donc, ça va être 2 000 pour l'électricité. L'eau, ça fait 5 000 francs. Et à cause des taxes à la SBE et au SONEB. Donc, ça fait 5 000 francs pour l'eau. La scolarité des enfants, je suppose qu'on a un enfant et qu'il est en maternelle. Donc, ça fait 50 000 avec les 5 000 francs pour l'achat de tout ce qu'il faut pour l'enfant. 50 000. Après ça, moi, avec mon agent, ça reste 3 000 francs au niveau des 7 000 pour l'électricité et l'eau. Donc, ça fait 3 000 qui restent là. Après ça, popote, je suis la femme, donc je vais me charger de ça. 30 000. Les choses sont chères au marché. Le gaz, déjà, c'est à 10 000 francs. La grande bouteille, mais la petite est à 5 000 francs. Donc, je suppose que pour ça, le mois, ça fait 30 000. L'habillement, mon habillement, 25 000 francs le mois. Mon habillement. Le ménage aussi, avec tout ce qu'il faut, les assiettes, la couverture, pour que les choses soient un peu plus jolies et agréables à la vue. Donc, j'ai supposé 25 et 15 000 francs. 15 000. Il me reste 10 000 francs dans mon budget. Donc, il reste 13 000 francs. Moi, vous avez fini? 13 000, non, j'ai pas fini. Vous êtes bloqué? Non, non, non. Mais on vous attend. Non, je suis pas bloquée. Ça reste 13 000. Donc, j'ai pas reçu son habillement. L'habillement de mon homme. De monsieur. Oui, ça reste 13 000. C'est tout? C'est fini? Oui. D'accord. On vous laisse commencer, monsieur Malik. Merci, Yasmine. Je suis embrouillé. Ok, parce que je ne vous ai pas bien suivi. Dès le départ, vous dites, vous êtes enceinte. Puis après, en développant, vous dites, vous avez un enfant
en maternelle, qu'est-ce qu'on prend? Ça fait le deuxième enfant, c'est ça? Enceinte et un enfant en C'est ça? maternelle? Non. Ok. Bon, Enceinte. d'accord. Deuxième truc, Excuse-moi, j'ai besoin qu'elle clarifie. C'est aussi une question. Ça me permet de comprendre ce qu'elle dit. D'accord. Vous ne vous pouvez rappelez nous pas avoir expliquer dit ça? Non. Oui, oui. Excuse-moi. Vous pouvez nous expliquer ça? C'est enceinte avec un enfant ou je ne sais pas? Non. Ok. Le budget que je fais, c'est juste Non, moi. non, excusez-moi. Vous avez Je dit... suis enceinte. Le Et premier vous avez enfant. dit J'attends le premier maternelle enfant. pour un enfant. Elle dit qu'elle attend le premier enfant. C'est ce que Ah, vous venez ok, de donc c'est en dire. prévision de la Oui. scolarité de l'enfant. Voilà. Ok, sorry Malik, tu peux continuer. Je voulais comprendre en fait. D'accord. D'accord. Deuxième truc où j'étais un peu embêté, c'est que vous avez prévu la télé. Oui, la télé. Donc l'équipement, c'est maintenant que vous l'achetez. Oui, on va acheter ça. C'est maintenant que vous l'achetez. Oui. Ah, d'accord. Ok, maintenant j'ai compris. Je laisse la parole. Mademoiselle Esmeralda, j'ai cru comprendre que chaque mois, vous mettez de l'argent de côté pour vous habiller. Parce que vous avez mis, donc chaque mois, vous achetez des vêtements pour... Non, pas chaque mois, mais Mais à un on a moment des donné, prévisions il faut se faire mensuelles. plaisir. Mais C'est là, pour il me faire s'agit, plaisir. il s'agit d'une prévision mensuelle. Oui, une prévision mensuelle. Je mets Ensuite, ça de côté au cas où. Ensuite, vous avez dit, au départ, il y a eu confusion aussi au niveau du loyer. Vous avez parlé de 10 000 d'abord. Après de 15 000. Et ensuite, vous êtes passé à 15 000 Non, 15 après après 20 000. 20 000. Ça m'a un peu embrouillé. Et vous avez dit chambre, salon, sanitaire. Où comptez-vous trouver une chambre, salon, sanitaire à 20 000? toi. Chambre, bon, une chambre simple. Chambre, entrée couchée. Voilà. Entrée couchée, une chambre, et puis une autre chambre à l'intérieur, et puis la douche. François, quoi? Après, vous avez parlé d'électricité, 2000 francs par mois. Par mois. Oui. Ah oui, ça j'ai C'est pas possible. 2000 Même si c'est francs. un compteur à 4, 2000 francs. c'est- Ça vous tient pas une semaine? Ça tient. Hein? Ça tient, oui. 2000. Oui. Par mois, pour le Pour mois. Ça dépend de la consommation. Avec la télé. Oui, avec la télé. Mademoiselle Esmeralda, Oui, excusez-moi, madame. excusez-moi tout ça, je vous ai arraché la parole, mais juste pour clarifier. Vous avez dit chez vous, ça tient. Oui. C'est bien ce que j'ai entendu. Oui. Ok, chez vous, maintenant ça tient. Oui, ça Qu'est-ce que tient. vous appelez chez vous? À la Vous maison. habitez où? Vous êtes seul? Vous habitez avec combien de personnes? Je voudrais savoir. J'habite avec mes parents et mes frères. Et vous payez 2000 par mois. Oui. Et vous avez une télé. Oui. Vous avez un fer à repasser. Oui, on a Il y a tout. les lumières, vous avez tout. Et c'est Tout. 2000 dans ce Oui. cotonou de Monsieur Patrice Talon. Oui. Parfait. Et pour l'eau, vous payez 5 000. 5 000. Bon, on n'a pas, on utilise le puits à la maison. Moi, Mais en termes je de suppose pourcentage, ici- c'est possible qu'on paye des fois l'eau est un peu plus cher que l'électricité. Mais il nous dit 2000 francs. Moi, j'invite bon, les parents ne voudront peut-être pas qu'on filme chez eux. Je me dis, ma sœur, tu ne sais pas peut-être ce que payent les parents. Ce n'est jamais ça peut pas être 2000. Ne reviens même plus là-dessus. D'accord? Mais j'ai trouvé un brouillon total. Tu as mélangé les choses. C'est pas cohérent tout ce que tu nous as énuméré tout à l'heure. Tu avais quand même 10 à 15 minutes. Ça suffit largement pour faire. C'est à croire que, en fait, peut-être quand maman fait la répartition, vous ne savez pas tout ce que nous endurons. Quand t'as mis, on t'a donné cet exercice, tu vois combien c'est difficile. C'est un brouillon total. Ce n'est pas bien élaboré. Tu aurais pu prendre le temps. Il y a des charges fixes qui ne changent pas le loyer. Ça ne change pas. À cet exercice, loyer, il peut pas y avoir 2-3 chiffres. C'est vrai qu'il y a des propriétaires qui changent le montant à chaque fois, mais quand même. D'accord? Oui. Loyer, électricité, eau, nourriture, c'est des charges qui normalement ne bougent pas. Et ça, c'est obligatoire. Mais nous parler de décodeur, ça ne revient pas chaque mois, jamais. Vous faites un achat une fois pour de bon. En fait, j'ai trouvé un mélange total. Et côté épargne, à la fin, il reste 13 000 francs. francs. 13 000. Je dois te dire, normalement, dans une maison correcte, 20 000 francs, 25 000 francs, 30 000 francs, 40 000 francs, 50 000 francs, 60 000 francs, 70 000 francs, 80 000 francs, 90 000 francs, 100 000 francs, 120 000 francs, 150 000 francs, 100 000 francs, 120 000 francs, 130 000 francs, 140 000 francs, 150 000 francs, 140 000 francs, 150 000 francs, 160 000 francs, 170 000 francs, 180 000 francs, 190 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs, 400 000 francs, 500 000 francs, 600 000 francs, 700 000 francs, 800 000 francs, 900 000 francs, 1000 000 francs, 1100 000 francs, 1200 000 francs, 1300 000 francs, 1400 000
l'épargne d'une maison, l'épargne de foyer doit faire minimum 20% de ce que une personne gagne ou ce qu'une famille gagne. Quand vous mettez vos revenus ensemble, l'épargne doit représenter minimum, il y en a qui vont au-delà de 20%, minimum 20% que nous mettons de côté. Et si je sais que je dois mettre 20% de côté, le reste, je le distribue en fonction de ce que j'ai. D'accord? Avoir de l'argent, c'est pas le plus important, c'est la manière dont on l'utilise qui est important. Je sais pas si tu comprends. Merci beaucoup. Je ne dirais pas grand-chose, mais je pense que vous n'avez pas l'habitude de faire cet exercice. Il n'est jamais tard pour bien faire les choses. Je vous recommanderais dorénavant de faire attention aux dépenses de vos parents. Je pense que vous n'avez pas lecture de la réalité. D'abord, une chambre, un salon à Cotonou, ça n'était impossible d'un grand tâche. Vous pouvez pas l'avoir à ce prix. Et je vais pas rentrer dans les détails. Ce que je vous reproche essentiellement, j'ai une sensation que le travail est bâclé. Vous n'avez pas, c'est-à-dire, je ne vous ai pas senti concentrée, consciencieuse. Et c'est ça qui, je dis, ça ne mérite pas un commentaire. Faites attention aux dépenses de vos parents et, enfin, ça ne fera que vous construire pour l'avenir. Merci. Merci Esmeralda. Merci Esmeralda. Franchement, cette épreuve, je ne m'y attendais pas du tout. Et je n'avais même pas fait le programme. Et en 15 minutes, je n'arrivais pas vraiment à départager mon budget et à mettre ça en ordre. Parce que calcul mental, c'est pas mon truc. Mathématiques, ça, il y a longtemps que ça m'a guidé. Donc, franchement, en 15 minutes, je ne pouvais pas du tout faire mon budget. J'étais embrouillée et puis c'est passé comme ça. Mais pour l'électricité, je tiens à dire que c'est 5 000 francs. Non, 2 000. Pour la maison chez nous, c'est 2 000 francs. On a fait nous-mêmes notre compteur SPE. Et puis chaque mois, on prévoit ce qu'on veut utiliser. Et on achète ça sur une carte SIM et on rechète ça à chaque fois. Candidate numéro 11, Esmeralda, 5. Candidate numéro 11, Esmeralda, 8. Esmeralda, 10. La même note que toi, hein, Monsieur Malik. Numéro 11, Esmeralda, 10. Bonjour mesdames et messieurs, je me permets. Alors dis-nous, comment est-ce que la répartition de ton budget peut se faire? Alors, j'ai commencé d'abord par repartir les besoins en 3 catégories, important, urgent, important, non urgent, non important, non urgent. Donc, au niveau de important, urgent, nous avons facture d'eau, facture d'électricité, nourriture, scolarité, gaz, essence, déplacement et loyer. Et donc, pour toute cette catégorie, le budget est en gros de 143 000 francs CFA. À la seconde partie, important non urgent, j'ai mis argent de poche enfant, Wi-Fi et réseau mobile, environ tout ce qui est crédit d'appel et tout. Cette catégorie compte pour 15 000 francs. Non important, non urgent, nous avons abonnement de télé. Moi, personnellement, ce n'est pas très important. Et tout autre imprévu au loisir. Et cette catégorie compte pour 10 000 francs. Ce qui me donne un total de 168 000 francs. Moi, les 200 000, il me reste 32 000 francs. Et en comptant une épargne de 20 000 francs, il me reste 12 000 francs sur le tout. Qui peut rester au papa pour prendre une bière de temps en temps. Je voudrais qu'on me reprenne les importants, le détail des importants. Oui. Important, urgent, facture d'eau, facture d'électricité, nourriture, scolarité, les mensualités si jamais la payer mensuellement, le gaz, essence, déplacement et le loyer. Ce montant de 143 000, dis-nous, oui. Ça fait quel pourcentage de ton revenu total? Je sais pas si je dois faire un calcul rapide, je dirais que nous sommes en ce moment sur 70-80. 70-80. Ouais, un peu 70 comme ça. D'accord. Oui. En fait, je me suis vraiment permise de faire des grosses estimations ici
Parce que par exemple, pour essence, j'ai carrément prévu 30 000 francs. Bon, chez nous, l'essence est montée à près de 800 le litre. Donc, j'ai vraiment été lâche sur ça. Autre chose, le loyer, je l'ai mis à 50 000. J'ai supposé la scolarité, la mensualité à 50 000 francs. À savoir s'il y a 2 enfants, peut-être en primaire. Comme imprévu, vous avez mis combien? Pour? Dans imprévu. Imprévu, 5 000 francs. 5 000 francs. Oui. Et vous avez mis quoi en parenthèse dans imprévu? Je n'ai pas vraiment précisé. Précisé. Non. D'accord. Mais il faut, vas-y. Et vous pensez que 5 000 francs, comme imprévu, ça pourrait suffire? Dans imprévu, je veux dire, au cas maladie. où, voilà, maladie ou au cas où il y a une lampe à réparer dans la maison, s'il y a la plomberie à faire. J'ai voulu ne pas trop modifier ce que j'avais fait parce qu'en effet, c'est quand mon temps était écoulé que je me suis rendu compte que j'ai pas prévu justement le palu. C'est très courant ici. N'importe quel membre de la famille peut l'avoir. Donc, j'aurais dû augmenter le budget, mais j'ai pas voulu raturer. Donc, en effet, c'est pas assez. Je peux venir à ton secours, 5 000 francs pour le paludisme. Le médecin est là, il nous dira, pour aller sur les tisanes traditionnelles, ça peut se faire. Oui, c'est vrai. Et efficace aussi. Oui, l'eucalyptus, c'est ça. On a le moringa, oui, c'est vrai. D'un autre côté, j'estime que bon, quand elle prévoit l'épargne quand même 20 000 et 12 000 pour la billet, mais entre acheter un médicament et permettre à monsieur de prendre sa billet, on va commencer par les médocs, quoi. Donc, je me dis, ça tient. Et puis, on souhaite pas que tous les mois, les enfants tombent malades. C'est pas le but. Mais quand, dans imprévu, on ne voit pas forcément maladie. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de plomberie ou encore vous avez une panne d'électricité. Les petits soucis ménagers. Moi, je constate que vous avez fait un bel effort de répartition. Bon, c'est vrai, c'est un peu imaginaire parce que dans la vie courante, il y a des choses qui pourraient arriver. Je ne sais pas, je voulais poser une question par rapport à la consommation d'essence. Quel est le moyen de déplacement? En supposant que l'un des parents de la famille ait une voiture, l'autre peut-être une moto. Bon, en tout cas, je me base sur comment ça se passe d'habitude au Burkina. Donc, on se déplace plus en moto en fait qu'en voiture. Donc, si peut-être le papa a une voiture et la maman a une moto, c'est faisable. Vous pensez à 800 francs? Bon, de toute façon, vous avez mis quelque chose là. Et la remarque de Cécile, je la trouve également pertinente. 12 000 francs pour aller boire. Il y a des choses, si vous recevez des amis, des parents, comment vous faites si vous voulez leur offrir quelque chose à boire? Non, en fait, quand j'ai dit 12 000 francs, bon, c'était pour dire, il reste en tout de 12 000 francs avec l'épargne. C'est vrai qu'on peut le mettre dans les imprévus, mais... Voilà. Non, c'est pas juste pour la vie, quand même, il va pas exagérer. D'accord, d'accord. Merci. Merci à vous. Bon, non seulement j'ai été habituée à faire des budgets, donc j'ai juste essayé de transférer l'habitude, ce que je fais habituellement en entreprise sur une maison familiale lambda, quoi. Pas facile, mais je dirais que franchement, ça va par rapport à toutes les atrocités que j'ai imaginées dans ma tête. Il y a beaucoup de scénarios qui sont passés dans ma tête, mais je sais que entre, je me suis dit, si on nous demande, bon, je sais que les scénarios ne se répètent pas dans QLPB, ça, nous sommes au courant. Je me disais, si on nous demande de présenter un projet, j'ai commencé à paniquer parce que, genre, j'ai ce souci de, de bien faire les choses, en fait. Donc, si je n'avais pas le temps de vraiment penser à ce que j'allais faire, j'avais peur de flipper, de tout mélanger. Donc, en fait, c'était surtout le souci de ne pas avoir le temps d'être prête, quoi. Ou bien de juste trop stresser et ne pas se concentrer sur ce qu'il fallait faire. Mais ça va. Quand j'ai lu le truc, j'ai dit, bon, ça va, ça va, c'est faisable. Candidate numéro 12, Zaviera, 19. Candidate numéro 12, Zaviera, 18. Zaviera, 17. Zaviera, candidate numéro 12, 18. De toute évidence,
Gérer les revenus d'un foyer, ce n'est pas une mince affaire. Les belles l'ont appris ce soir à leurs dépens. Le récapitulatif des notes, c'est dans quelques minutes. Elles sont enfin là, nos offres Illuminate pour surfer sans interruption sur le réseau 4G+, de dernière génération. Pour 15 000 francs, obtenez 20 Go+, valable 30 jours. Pour 20 000 francs, obtenez 40 Go+, valable 30 jours. Et ce n'est pas tout. Vous pouvez combiner l'offre Illuminate avec le forfait Internet Connect. Activé via étoile 199 dièse ou l'application MyCeltics Cash ou rendez-vous dans nos points de vente. Avec Illuminate, profitez du vrai goût de l'illimité et continuez à naviguer à une vitesse de 1 mégabit par seconde après épuisement de votre volume. Offre activable sur téléphone et box. Celtis, bienvenue chez vous. Je m'appelle Nobre Otalia, la directrice de Otalia Beauty. J'ai eu mon diplôme dans l'école Malik D. J'ai suivi une formation pratique et théorique. Souvent, quand on parle de théorie, les gens ont peur parce que ils se disent on va trop apprendre. Mais nous, on apprenait franchement avec passion, plaisir. Vous aussi, offrez-vous la meilleure formation en esthétique et cosmétique au Bénin en vous inscrivant dès aujourd'hui à l'école d'esthétique Malik D. À l'école d'esthétique Malik D, nous mettons un point d'honneur à suivre de très près chacun de nos apprenants et à leur dispenser une formation conforme au programme de la Fédération internationale de l'esthétique cosmétique, INFA. Inscrivez-vous à l'école d'esthétique Malik D avant le 30 mars et bénéficiez d'une réduction de 20% sur vos frais de formation. Pour plus d'informations sur l'école d'esthétique Malik D ou pour recevoir des soins à l'Institut, contactez-nous. Aux yeux des juges, la meilleure gestionnaire de revenus pour la saison 6, c'est la belle et incroyable Zaviera qui multiplie les bonnes performances et qui ce soir obtient une note de 18 sur 20. Loin devant une surprenante Zita qui, avec ses 16,5 points, tient en respect Gloria et Ingrid qui font jeu égal à 16,25 points. Suivent de près Georgia, 16 points, et Berenica, 15,75 points. Viennent ensuite Jivik, Christelle, Ludville, Jessica, Rachel et Esmeralda. Au classement général, la belle Christelle perd sa couronne, mais reste sur le podium avec 110,25 points au compteur, renversée par la talentueuse Zaviera, désormais reine du miroir avec 113,5 points. Georgia retrouve elle aussi sa deuxième place avec 110,75 points. Aux portes du palais, Ingrid se rapproche de plus en plus avec 107,67 points, devançant de peu Gloria et Rachel. Constante à la 7e place, Ludvine devance Berenica, Zita, Jessica, Chivik et Esmeralda. Le coup d'état tant attendu est donc arrivé. Et comme dans la plupart des régimes africains, ce sont les mêmes qui se renversent à tour de rôle. Zaviera retrouve enfin le goût doré de la couronne, après plusieurs semaines passées dans l'incertitude. La belle et grande mannequin burkinabé n'a jamais perdu espoir face à Christelle, sa rivale de toujours. À 2 semaines de la fin de la saison, le tableau semble se préciser de plus en plus. 3 reines pour un trône. Qui l'emportera à la fin? Le Burkina qui est actuellement en tête, le Togo qui occupe la 2e place avec une Georgia plus menaçante que jamais, ou le Bénin à travers la prodigieuse Christelle, reine du miroir pendant 7 semaines d'affilée. Mais en réalité, les jeux sont loin d'être faits. Ingrid, la 2e burkinabé de la compétition, est sortie de sa maladie et compte bien jouer aux troubles fêtes. Tout comme Gloria, la 2e togolaise, ou Rachel, une autre béninoise restée sur le podium sur quasiment toutes les épreuves. En mauvaise posture, Ludvine, Berenica et Zita peuvent encore y croire. Tout comme Jessica, Chivik et Esmeralda, surtout que le public, lui, ne s'est pas encore prononcé. Pour qui son cœur bat-il? Pour le savoir, continuez de suivre Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre.
Alors, pour vous, qui est la plus belle? Ludwine, Christelle, Zita, Jessica, Jivik, Gloria, Georgia, Rachel, Berenica, Ingrid, Esmeralda ou Zaviera? Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro ou QLPB par WhatsApp au plus 229 40 31 11 11, puis en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur les pages de Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle! En votant pour une des 12 finalistes, offrez-vous une chance de gagner le gros lot super fan de la saison 6. Un billet d'avion pour visiter l'emblématique ville de Johannesburg en Afrique du Sud. Multipliez vos chances en votant pour votre candidate préférée plusieurs fois chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Vous souhaitez prendre part à la grande finale qui aura lieu le samedi 11 février 2023 au Palais des Congrès de Cotonou et découvrir une semaine avant tout le monde les noms des 3 gagnantes de la saison 6? Réservez votre passe dès aujourd'hui en contactant le plus 229 40 27 77 77 par appel ou par messagerie WhatsApp. Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Bienvenue chez vous. Ce programme vous a été offert par Celtis, le premier opérateur global du Bénin.